Eh bien bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui dans ce tutoriel, j'avais envie de vous présenter le DHCP, donc le serveur DHCP, surtout le rôle du DHCP, hein, c'est comment attribuer des adresses automatiquement sur mon réseau à tous les autres depuis un serveur et je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire. C'est pas très dur, il suffit de regarder, d'écouter et puis j'espère que vous allez apprendre des choses intéressantes. Allez, on y va. Pour commencer, je vais prendre un serveur sur mon packet tracer. Donc, comme d'habitude, hein, j'utilise packet tracer. Je prends un serveur, je me positionne mon serveur. Je vais prendre des machines ici. Je vais en prendre 4 pour être tranquille. Hein, j'en prends 4. Voilà. Ensuite, je vais prendre un routeur. Je vais prendre le 1841, comme d'habitude. Et pour finir, je prends un switch. Je vais prendre le 2960 par habitude. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par vous configurer le routeur. Le routeur, il lui faut comme d'habitude une adresse. Et vous savez que le routeur, c'est lui qui donne l'adresse de passerelle. Donc, fatalement, il faut le configurer. Donc, on y va. J'ai répondu non à la question. Enable. Ensuite, configure terminal, comme d'habitude. Hein. Vous êtes habitué à le faire. Ensuite, je vais aller chercher l'interface sur laquelle je vais raccorder mon switch à mon routeur. Donc, interface Fast Ethernet 0/0. Entrée. Sur cette interface, je vais lui attribuer donc l'adresse IP. Donc, je mets IP adresse. Voilà. Qui est 192.168.1.254, sans oublier le masque 255.255.255.0, entrée. Je n'oublie pas de ne pas l'éteindre, donc no shutdown, ou de le laisser allumer. Une fois que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'à faire exit. On va le faire en entier la commande, exit. Et puis d'enregistrer toujours ce que j'ai rentré sur le routeur. Right. Et puis pour finir, on sort proprement, exit, et voilà. Mon routeur, je n'ai plus rien à faire. Je peux passer devant mon routeur. Vous allez voir que l'adresse de passerelle en fast internet 0/0 est bien 192.168.1.254 avec son masque en 24 bits. Donc 255.255.255.0. J'aime bien répéter parce que ça va rester comme ça. D'accord. Ensuite, je vais configurer mon serveur. Donc mon serveur qui aura une adresse fixe, parce que alors lui c'est très important, toujours lui donner une adresse fixe. Alors moi personnellement je lui donne une adresse dans les 192.168.1.200. Pourquoi 1.200? Parce que si j'avais plusieurs serveurs sur mon réseau, je commencerai en 200, donc je peux aller jusqu'à 253, donc 200, 201, 202, 203. Généralement on a 5-6 serveurs ou 4 serveurs, ou ça fait pas beaucoup, donc ça va. Il n'y a pas 150 serveurs sur une entreprise, sauf si vous avez une grosse entreprise où vous avez beaucoup de collaborateurs, donc il y aura beaucoup de machines. Donc moi je le mets en 200, pardon. Si jamais ça arrive à 210, parce que j'ai 10 serveurs, donc je commencerai en 220 ou 230 pour avoir tout ce qui est machine autre que mes serveurs. Je peux très bien avoir des imprimantes connectées sur le réseau, donc je les mettrai en 210, 220 ou 230. Je peux aller jusqu'à 253, donc je peux avoir 5 ou 6 imprimantes, voilà. Oui, ou des photocopieurs. Donc voilà, il faut toujours se créer dans sa tête, hein, dans son esprit, que un réseau bien organisé, ça vous enlève énormément de pannes et ça vous évite d'avoir beaucoup de papiers qui ne serviront à rien, ou vous aurez marqué des notes, des choses comme ça. Alors que si vous avez l'habitude de travailler comme ça, même si vous n'avez rien noté, vous êtes loin, quelqu'un vous demande un renseignement, vous avez tout de suite le renseignement. D'accord? Ensuite, il nous faut aller dans les services du serveur DHCP. Donc, on va chercher le service DHCP. On va laisser le pôle name, on va le remplacer. On va mettre adresse ou réseau. On va mettre réseau. Allez, réseau. Voilà, on va l'appeler réseau.
Il lui faut bien sûr alors ça c'est ce que va recevoir la machine, hein. Donc le pôle name, on va mettre réseau, on peut mettre ce qu'on veut, hein. Moi j'ai mis réseau. Default gateway, c'est ce que la machine, l'hôte, va recevoir. Ici, cette machine va recevoir. Donc il nous faut bien sûr une adresse de gateway, hein, de passerelle, qui est l'adresse du routeur, 192.168.1.254. Vous avez vu, on s'en souvient, c'est facile. Le DNS, je n'ai pas de DNS, donc je laisse à 0. Donc je fais démarrer mes adresses, j'en ai 4 adresses, parce que là j'ai 4 PC. Je la fais démarrer en 192 avec l'adresse du réseau 192.168.1.0. Donc on laisse comme ça. 255.255.255.0, on est bien en classe C. Et combien d'adresses? Je vais lui dire, je veux 30 adresses parce que je n'ai que 30 hôtes. Qu'est-ce que je fais? Je fais save pour sauver ce que j'ai fait. Donc là, il va me dire oui, il faut changer le nom, ou je sais pas, name, canal, oui, bon, on laisse comme ça. New pôle, il faut éditer un autre, il va automatiquement éditer un autre pôle d'adresse, il va garder ce qu'il avait avant, qui était serveur pôle, je crois, on va le regarder, on va le voir. Donc je fais OK, hop, je vais ici, vous voyez, il va garder serveur pôle ici. Ça, il l'a gardé, je peux le modifier, mais nous, le nôtre, c'est celui-là. Alors, j'ai rien touché pour l'instant, vous allez voir pourquoi. Je ferme. Donc, normalement, il a créé ses adresses. Le serveur est prêt à nous envoyer des adresses. Qu'est-ce qu'on fait? On raccorde tous nos PC sur le switch. Donc, je prends le 1, toujours 1 avec 1, le 2, 2, ainsi de suite. Hein. Ça, c'est garder une logique, hein, le 3 avec 3, le 4 avec 4, comme ça vous êtes tranquille. Gardez toujours des logiques, comme ça. Moi, je me trompe rarement. Alors, ici, vous avez vu, vous voyez la connexion, vous voyez le câble, c'est parce que j'ai appuyé sur la touche contrôle de mon PC. Donc, sur mon clavier, j'ai la touche contrôle inférieure gauche. J'ai appuyé sur la touche contrôle et j'appuie, on va le refaire, hein, hop. J'appuie sur la touche contrôle et j'appuie sur le câble. Comme ça, j'ai toujours des connexions que je peux rajouter au fur et à mesure. Mon serveur, lui, je vais pas le mettre en 5 parce que si j'ai un autre à mettre en place, lui, je vais le mettre en dernier, je vais le mettre en 24. Et mon routeur, comme je sais qu'il a beaucoup d'informations parce que toutes les routes passent par mon routeur, le routeur a beaucoup de travail, lui, je le mets en giga Ethernet parce qu'il peut avoir beaucoup d'informations à faire passer. Et vous verrez que par la suite, on le fera évoluer ce réseau. Et on lui fera faire passer beaucoup d'informations. Voilà, normalement, tout est OK. Alors là, pour les petits points, c'est facile. Hein, on va sur la double flèche en bas à gauche et on appuie plusieurs fois. Voilà. Tout est vert. Normalement, tout communique ensemble. En théorie. Et maintenant, je vais mettre en place mes adresses sur mes hôtes. Donc, je vais dans Bureau, ipconfig, j'appuie sur DHCP et il va arriver une adresse et c'est pas celle que j'ai demandé. Moi j'ai demandé 192.168.1.0 pour mon réseau, donc la première adresse devrait être .1. Bon, je ferme, je passe à la deuxième. J'espère que ça va marcher cette fois-ci. DHCP. Normalement, il devrait me donner une adresse. Et il me donne toujours 169.254.40.46. Alors cette adresse, c'est une adresse qui est fabriquée par le PC, donc lui-même fabrique sa propre adresse, pour pouvoir communiquer sur le réseau. Attention, il ne peut pas aller sur Internet, il ne peut communiquer que sur le réseau. Alors, pourquoi cette adresse APIPA, vous l'avez marqué DHCP faillite, c'est parce que vous avez une connexion difficile avec le serveur. Vous n'êtes pas connecté avec le serveur. Et pour cause, je vais vous montrer pourquoi. Pour l'instant, je vais finir avec la 169. Donc, il vous explique que DHCP, il y a un petit problème. Donc, vous allez utiliser une adresse APIPA. Mais cette adresse APIPA, est-ce que je peux l'utiliser partout? Effectivement. C'est une adresse APIPA qui vous permet malgré tout de communiquer sur le réseau. Parce que on veut toujours communiquer sur le réseau. Par contre, vous ne pouvez pas aller sur Internet. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Hein. Pour être sûr, je vais créer un ping. Je vais appeler cette adresse. Là, je vais appeler la 169.254
1.40.46, je vais appeler cette adresse et vous allez voir qu'elle communique très bien. Donc ça veut dire que j'arrive à communiquer avec mes machines. Donc si j'arrive à communiquer, j'arrive à envoyer des fichiers, des dossiers, des choses comme ça. Donc je peux communiquer entre Pierre et Paul. Il n'y a pas de souci. Pierre, Paul, Jacques, ils peuvent tous communiquer. S'ils ont des adresses SAPIPA, c'est parce que malgré tout, je peux quand même travailler. Sauf que je n'ai pas de serveur DHCP, donc je n'ai pas d'adresse DHCP sur mon réseau. Je ne peux pas aller sur Internet, mais je peux malgré tout travailler. Alors pourquoi j'ai ça? Tout simplement, alors il y a deux possibilités. La première, c'est le câble. Le câble, je ne l'ai pas connecté au bon endroit. Bon, là, en l'occurrence, c'est facile, il n'y a qu'un seul endroit pour le connecter. J'ai pas utilisé le bon câble, j'ai peut-être utilisé un câble croisé, celui-là. Pourquoi un câble croisé? Je me suis trompé, pourquoi pas, ça peut arriver. Voilà, c'est un câble droit. Ou parce que ici, ma connexion n'est pas finie, donc ce que je fais, je vais ici, voilà, je vais relancer. Et la dernière solution, c'est parce que sur mon serveur, je n'ai pas activé le rôle du DHCP. Effectivement, ici, je vois on, off, je n'ai pas activé le rôle. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer le rôle du DHCP. Et normalement, si tout va bien, la magie aura opéré. Je retourne ici, le DHCP. Et voilà, j'ai bien mon adresse 192.168.1.2. Oui, mais je voulais pas .2. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ferme ici. Je prends cette machine. Vous voyez, on essaie de travailler en logique. Voilà, j'éteins cette machine. Je retourne ici. Je fais statique et je reviens sur le DHCP. En théorie, il devrait me donner la 1. Voilà. J'ai bien 192.168.1.1. Pourquoi je veux la 1? Parce qu'ici, je me suis connecté en 1. Lui, normalement, je veux la 2. Donc, il devrait me donner la 2. Je vérifie. J'ai bien la 2. Ici, j'ai la troisième adresse. Vous voyez, parce que j'ai une logique. Je veux garder cette logique. Je me suis connecté en 3. Je veux la troisième adresse. Je me suis connecté en 4. Je veux ma quatrième adresse ici. Paf, c'est bon. Et si jamais je dois rajouter une machine, imaginons que je rajoute un collaborateur qui vient. Je me mets ici, je prends le câble. Là, je me mets en 5 parce que je sais que le 5 est disponible. Et hop, je vais double flèche ici pour aller plus vite. Voilà. Ma machine, ben, je veux une adresse qui me sera donnée par mon DHCP, puisque rappelez-vous, on a mis 30 adresses disponibles. Donc là, normalement, je devrais avoir la 5. Effectivement, j'ai 192.168.1.5. Alors, qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? Simplement que nous avons mis en place un serveur avec le rôle DHCP qui nous permet d'avoir sur le réseau des adresses sur toutes les machines que je rajoute sur mon réseau. Donc là, j'avais 4 machines, j'en ai rajouté une 5e. Vous avez vu que je les ai mis dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, qu'est-ce que vous avez vu aussi? Vous avez vu aussi que vous pouvez obtenir une adresse un petit peu ce que vous n'attendiez pas, qui est la 169.254.40.17 ou quelque chose comme ça. Alors, vous êtes aperçu que c'est une adresse APIPA qui est fabriquée par mon hôte, par ma propre machine. Mon PC a fabriqué une adresse pour pouvoir communiquer sur le réseau, même s'il ne peut pas communiquer avec le serveur, qu'il puisse avoir quelque chose sur le réseau, qu'il puisse communiquer, qui n'empêche pas de travailler. Voilà, j'espère que vous avez appris tout ça aujourd'hui. Alors, j'ai un prochain tutoriel, une vidéo, un prochain tutoriel à faire, beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué, mais à la fois assez sympathique à faire. C'est-à-dire qu'ici, je veux des VLAN, je veux VLAN 10, 20, 30, 40, 50, voire jusqu'à 80. Et je veux en même temps recevoir mes adresses de VLAN. Donc, comme j'ai mon VLAN 10, je veux une adresse en 192.168.10.1. Le 20.1, le 30.1, 40.1, 50.1. Je veux les faire communiquer, donc je veux créer. Je parle pour moi, mais je veux créer. Vous allez créer aussi des adresses, donc les adresses des VLAN. Vous allez créer des interfaces virtuelles sur le switch. Et en même temps, sur mon seul serveur, avec une seule connexion, vous allez voir que lui,
On va peut-être utiliser Giga pour être tranquille. Avec une seule connexion, quoique non, lui il est en Fast Ethernet, donc il n'a pas besoin de Giga. Je vais créer 4 ou 5 pôles d'adresses différentes et vous allez voir que tout le monde, tous les autres vont avoir une adresse différente, un pôle d'adresses différentes. Je vais vous montrer comment ça fonctionne et je vais mettre en place ce qu'on appelle l'IP Helper. Alors je vais vous le noter, hein, IP Helper, hein, voilà, comme ça. Hop. IP Helper. Alors vous pouvez regarder sur internet, malheureusement, adresse, hein. Hop. IP Helper sur internet, j'ai pas vu grand monde travailler là-dessus. Je n'ai pas vu grand monde faire des tutoriels sur IP Helper. Alors je vais le créer parce que je crois qu'il y en a pas, il y en a peut-être un ou deux en anglais. Très compliqué, en plus ils vont chercher des adresses en 10 points quelque chose. Moi personnellement je préfère travailler avec des adresses de réseau de classe C. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? On peut faire avec du B, on peut mélanger du C avec du B, il n'y a aucun problème. Si vous savez utiliser IP Helper, vous serez champion, vous saurez tout faire pratiquement sur le DHCP et j'espère vous être utile à quelque chose et voilà. Et ça sera pour le prochain tutoriel. Peut-être que je vais le faire, ça sera pas long, peut-être dans un jour ou deux. Mais vous allez voir que vous allez travailler, je vais vous faire travailler avec des choses assez intéressantes. Ok, on continue pour la prochaine fois. Je vous laisse et vous dis à une prochaine fois. Et n'oubliez pas, pardon, je vais faire comme tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds. Et si vous voulez quelque chose de particulier, je sais pas, faire un serveur VoIP par exemple. En plus de tout ça, on va rajouter des serveurs VoIP. On va mettre des téléphones. Je vais vous montrer tout ça. C'est pas très compliqué. C'est même assez sympathique à faire. Voilà. Je vous dis à une prochaine fois. Allez, ciao, bonsoir à tous.